Bonjour, thème 5, l'âge industriel en France. En 1850, l'industrialisation s'accélère en Europe. Jusque dans les années 1970, sa diffusion accompagne la croissance économique et modifie les cadres de vie, l'organisation du travail, de la société et de l'État. La mise en place de nouvelles sources d'énergie, avec l'amélioration de la machine à vapeur par James Watt en 1769, permet d'utiliser une nouvelle force, la force mécanique. De plus, l'utilisation de la machine à vapeur permet le développement de nombreux secteurs économiques et plus particulièrement les mines d'extraction du charbon, le textile et la sidérurgie. Ce phénomène s'appelle la révolution industrielle. D'autres innovations sont utilisées dans l'industrie. Elles permettent l'émergence de nombreux secteurs industriels à la fin du 19e siècle. On parle de la deuxième révolution industrielle. À partir de 1880, de nouvelles sources d'énergie, comme l'utilisation de l'électricité et du pétrole, sont en forte augmentation et les secteurs de la chimie et de l'automobile font leur apparition. Concernant le travail en usine, l'industrialisation nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Les usines embauchent des ouvriers aussi appelés des prolétaires. Ils sont de plus en plus nombreux et vivent dans des conditions très difficiles. Nous pouvons prendre comme exemple l'Assommoir, l'œuvre d'Émile Zola, qui est totalement consacrée au monde ouvrier. Le phénomène d'industrialisation entraîne l'urbanisation. En effet, les habitants du milieu rural se rapprochent du milieu urbain. L'exode rural pousse des millions de paysans à s'installer dans les villes. Des citadins deviennent majoritaires en France vers 1930. Seront créés de nouveaux emplois, des perspectives d'ascension sociale, de nouvelles classes, c'est-à-dire, et des lieux transformés en villes industrielles. Ainsi, dès la bourgeoisie, élite de la population, au sommet de la hiérarchie, on retrouve des patrons, chefs d'usine et chefs de mine, des ingénieurs tels qu'Eiffel ou Citroën ainsi que la compagnie Schneider. Les classes moyennes, dit l'école blanc, regroupent pour elles des instituteurs, des postiers, des gens de la profession libérale. Puis la classe ouvrière, qui concerne les ouvriers d'usine ou de mine, les femmes et enfants, ont en effet de plus en plus conscience de former une classe exploitée. On parlera donc de la précarité, de revenus faibles, de chômage, de maladies et d'accidents de travail. On mettra en place une législation sociale qui permettra de la réduction du temps de travail, la législation des syndicats et de la grève, ainsi que l'assurance contre les accidents du travail et des maladies. La société se trouve totalement transformée et la population se voit de plus en plus actrice de ce développement grâce au changement de niveau social. Par ailleurs, cette transition sociale permet à la société d'émerger dans les domaines de la nutrition, des loisirs et surtout du prêt-à-porter. L'accès à la consommation est favorisé grâce à l'implantation de nouveaux magasins tels que Au Bon Marché fondé en 1852 par l'initiative d'Aristide Boucicaut, considéré comme fondateur de la vente par correspondance. Le monde virtuel du commerçant de papier sans vendeur ni boutique influence plus d'un. C'est un phénomène récent, une innovation à la fois commerciale et culturelle du XXe siècle. Elle se diffuse grâce à l'imprimerie. On organise des Olympiades de la République à Paris en 1796, 1797 et 1798. Lors de ces événements, les premiers chronométrages sont réalisés en athlétisme alors que pour la première fois également, le système métrique est exploité dans des compétitions sportives. Une bonne pratique est attestée par des installations conséquentes de certains établissements. Il subsiste en France une presse du sport hippique dès les années 1820. Les courses les plus remarquables datent des 2 premiers tiers du XIXe siècle. Le sport hippique demeure le sport national jusqu'à ce que le cyclisme, soutenu lui aussi par des médias spécialisés, s'impose comme le sport le plus populaire à la fin du siècle.